Salut, c'est Goran. Donc cette fois-ci on revient pour la suite du guide Dark Souls 2. Et on va attaquer la tour de flamme de Hate, mais la deuxième partie qu'on n'avait pas encore fait. On va voir un peu si c'est faisable, tranquillement. Et donc on va se retéléporter au début. Au début ou à l'autre. Oh, ça pourrait être plus facile de passer par ici. Sachant que tous les ennemis qui étaient en blanc la première fois et qui ne bougeaient pas, bah maintenant sont complètement actifs. Puisqu'on a éliminé ici même le mont Dragon. Alors, ici. C'est celui-là qui nous intéresse dans un premier temps. On va essayer de les attirer les uns après les autres. Hein. Ah, il y en a un autre qui n'a pas été content. Voilà, celui-là c'était plus facile. Oh, ça c'est peut-être intéressant. L'épée des chevaliers de Hate, c'est peut-être intéressant. Ah bah, nous avons le dragon.
Voilà. Alors, de mémoire, on doit pouvoir éliminer le dragon sans se tracasser. Il n'y a pas de raison qu'on prenne des risques inutiles. Vraiment pas. Et voilà, une petite dernière pour la route, et c'est réglé. Avant de continuer, je vais aller rechercher notre homme de main qui va pouvoir nous aider pour le combat contre le boss. C'est encore Glancourt l'errant là, hein, donc il est souvent là lui. Voilà, on va essayer d'éliminer ce boss. En espérant y arriver du premier coup. Parce que voilà, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de périr sous les coups de certaines créatures ou des boss, mais voilà, je n'ai jamais dit que j'étais le meilleur joueur du monde, loin de là. Je dois pas être mauvais, mais mes réflexes ne sont plus aussi affûtés que quand j'avais 20 ans, hein. J'ai passé 50 ans quand même. Alors, où est-ce qu'il est, Glancourt? Là-bas. Bon, si je vais pas le chercher, il va pas venir, hein. Allez, viens. Ça aussi, toujours bien vérifier que les PNJ qu'on invoque vous suivent, parce que si c'est pas le cas... Alors, eh bien c'est parti. C'est Ronstein en fait, hein, dans Dark Souls 1. Quasiment le même, hein. Alors normalement il est même prenable en étant beaucoup plus bas niveau, si on a quand même quelques flèches pour éliminer le dragon et qu'on est tranquille entre guillemets, il y a moyen d'aller l'éliminer vraiment très très bas niveau, mais il faut être très patient et il faut utiliser les bons combos, les bonnes roulades au bon moment en tout cas. Que ici bah, vous voyez que le combat n'a vraiment pas posé de problème, on est plus au niveau, beaucoup plus haut niveau que lui. Vieil anneau de Lyon, ça je sais plus. Renforce la riposte des stocks. Ça peut être utile quand on utilise ce genre d'arme. Alors.
voilà, moi personnellement, je suis pas intéressé par son serment. Maintenant, il faudra pour ceux qui veulent effectivement le platine. Là aussi, faut mieux se référer entre guillemets sur quelques informations. C'est encore un serment, si ma mémoire est bon, pour ceux qui font plus du online. Et donc voilà, moi je l'ai juste fait pour avoir moi-même le platine, mais c'est vraiment très très long quand on est hors ligne. L'avantage c'est que vous allez avoir un feu de camp juste ici, donc vous pourrez y revenir et faire vraiment comme vous le souhaitez. Alors comme on retourne à Majula et qu'on a quand même ici une vidéo relativement légère, je vais aller faire une première petite chose d'un autre côté, comme ça ce sera fait. Moi, je vais aller discuter avec mon PNJ préféré, Benhart, qui fait aussi partie d'un trophée, d'une quête particulière, qui n'est pas la plus simple. Donc il faudra parler à Benhart régulièrement. En fait, Beinhardt, on va lui parler à chaque fois qu'on le voit, on va l'invoquer à chaque fois que c'est possible. Et pour qu'on puisse obtenir toute la panoplie et le trophée qui va avec lui, il faudra l'invoquer 4 fois et il ne doit pas mourir lorsqu'il est invoqué. Beinhardt parlait de quelqu'un qui était pétrifié, c'est cette personne qu'il faut de toute manière dépétrifier puisque la suite de l'aventure sera, enfin, une des suites de l'aventure est par ici. Alors, un petit trophée qu'on a d'office ici, bah, c'est pas compliqué. Il faut lui donner un équipement adéquat. Donc on va lui donner... qu'est-ce que je vais lui donner à cette brave damoiselle? Capuchon d'aventurier. Euh, voilà. Et hop, un petit trophée. Donc c'est l'élève de Carignon, celui qui se trouve au quai de la Désolation. Elle peut rembourser notre flamme de pyromancie, bah on peut le faire de toute manière, on ne sait jamais qu'on utiliserait à un moment donné une flamme, enfin un sortilège avec l'anneau du sud de mémoire. Voilà. On va ouvrir la porte, mais avant, on va dire à Benhart qu'on a dégagé le passage.
qui nous permet d'apprendre un emote supplémentaire. Pour rappel, il faut les trouver tous pour débloquer un des trophées encore une fois. Alors, on va ouvrir la porte. Et en plus, un petit basilic. Vraiment. Encore un fragment de fiole d'estus, ce qui nous en fera 8. Commence à devenir vraiment intéressant. Premier feu de camp ici, mais on va aller chercher le suivant. D'abord, on va ouvrir les portes et... Ah oui, ici c'est un nain. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà qui est fait. Et on a un deuxième feu de camp qui est vraiment pas très loin du tout. Donc on va aller le faire. Ce qui sera aussi une zone charnière. Une pierre de Pharos, toujours utile. Et voilà, ici, un nouveau feu de camp avec 3 chemins différents.
Alors, comme d'habitude, on passe par Macduff pour voir où on en est avec toutes les possibilités d'augmenter nos objets. Et puis on retournera ensuite à notre feu de camp pour monter de niveau. Rien à l'horizon. Ensuite, je vais regarder un peu le bouclier. Celui-là est beaucoup mieux par rapport au feu, mais il est beaucoup plus lourd, donc ça va pas nous aider. On retourne à Majula, on va booster notre fiole d'estus une fois encore. Oh, là, on va utiliser quand même quelques âmes parce qu'on en a quand même beaucoup, mais il nous manque très très peu. Déjà, comme vous voyez, il y en a un, donc voilà. Et donc voilà. Donc ici, on vient de terminer, on vient d'ouvrir la troisième zone vers le troisième, comme j'appelle les généraux, hein, troisième général par ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans la vallée des récoltes pour aller commencer cette zone de la vallée des récoltes, qui est quand même assez amusante aussi, c'est vraiment une zone intéressante. En attendant, eh bien, nous allons stopper la vidéo ici et je vous dis à la prochaine fois pour la suite du guide Dark Souls 2. À bientôt!